Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le chapitre des glucides, on va voir ensemble un exercice sur la structure des glucides. L'exercice اللي يتعاود بزاف لي ديدي تاع première année médecine et deuxième année pharmacie, je crois, dans la faculté d'Alger. Et je me suis dit pourquoi pas de vous partager le corrigitif. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît d'inviter vos amis, vos collègues باش يشوفوا هاد la vidéo et يستفادوا من le corrigitif, surtout pour les nouveaux étudiants et même aussi pour les autres facultés, pourquoi pas. Alors, l'exercice au Chirol, vous avez 8 molécules de glucides de A jusqu'à H. La première question, on vous dit à quel groupe appartient ces glucides et justifiez votre réponse. Donc la réponse, on va dire c'est le groupe des oses ou la monosaccharides. Comment on va justifier notre réponse? On va dire que les molécules A, B, C, c'est des aldéhydes ou la aldohexose. Aldéhyde, pourquoi? Parce qu'elle porte une fonction aldéhyde sur le carbone C1. Exose parce qu'il y a un 6 carbone. DEH, c'est des cétoses ou la cétohexose. Cétose, c'est-à-dire la fonction cétone, elle est portée sur le carbone 2. Donc si on voit bien les structures cycliques, donc le carbone C2 qui rentre dans la liaison ennemi-acétalique. Donc exose parce qu'on a 6 carbones. Donc si on numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, pour la structure linéaire, c'est facile à voir la fonction cétone. FG, pour les deux dernières molécules, on va dire que c'est des aldéhydes ou la aldobendose. Aldéhyde parce qu'il y a une fonction aldéhyde, elle est portée sur le carbone C1 et c'est le carbone C1 qui rentre dans la liaison acétalique. Pentose, on a 5 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À titre de rappel, sur la classification des glucides qu'on a vu dans la première vidéo, les glucides se répartissent en deux groupes. Les oses qui sont des glucides simples, la classification repose sur la nature de la fonction réductrice et le nombre d'atomes de carbone. Si je vous donne un exemple, un aldose avec 6 carbones, on l'appelle aldohexose. Un cétose avec 6 carbones, on l'appelle cétohexose. Par contre, les osides, c'est des glucides complexes qu'on distingue. Les holosides sont constitués uniquement d'oses simples, les hétérosides. En plus de la partie glucidique, on a une partie aglycone. Donc le résumé, vous pouvez voir le résumé sur ma chaîne YouTube. Alors, la deuxième question, on vous dit numéroter les atomes de carbone de ces glucides. Alors, donc il faut savoir que la numérotation, le carbone portant le groupe carbonyl a toujours le numéro le plus petit, à savoir numéro 1 c'est pour les aldoses, numéro 2 c'est pour les cétoses. Alors, je vais commencer par les structures linéaires. Donc, je prends la molécule A, donc c'est le glucose. Donc, la numérotation, elle commence du haut en bas. Donc, la fonction aldéhyde porte le chiffre numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, pareil pour B et C. Et par contre, la dernière molécule qui est un cétose, donc c'est la fonction carbonyl porte le numéro 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, pour les structures cycliques, donc DE, donc c'est la même molécule. Donc la numérotation, elle commence de la droite vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aussi, pareil pour les deux molécules FG. Donc on commence
on commence de la droite vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, le carbone anémérique porte le numéro 1, par contre, là, c'est le numéro 2. La troisième question, c'est nommer ces 8 glucides. Alors, le A, c'est un glucose. Le B, c'est un galactose. Le C aussi, c'est un galactose. Et le H, c'est un fructose. Donc, les structures, il faut apprendre du glucose et galactose et le fructose. Donc, les trois premières molécules, c'est des aldéhydes. Par contre, la dernière molécule, c'est un cétose. Donc, c'est le fructose. Pourquoi donc A, B, D, C, D, on va dire c'est un D, glucose, D, galactose, D, fructose, parce que tout simplement, le OH de carbone subterminal, il est à droite. Donc, ces molécules appartiennent à la série D et la molécule S et la molécule C appartiennent à la série L. Pourquoi? Parce que le H, il est à gauche. Maintenant, pour le D et le D et E, c'est des fructoses. C'est un fructose. Donc, la forme, c'est furan. Donc, furan, c'est 5 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sommets. Donc, fructofuranose. Pourquoi D, c'est alpha? Parce que le OH, il est en bas. Et E, bêta, parce que les OH, il est en haut. F, c'est un désoxyribose. Et le G, c'est un ribose. Donc, bêta, pourquoi? Parce que le OH, il est en haut. La molécule F, c'est un désoxy, car elle ne contient pas du OH au niveau du carbone 2. Donc, le résumé de la vidéo sur la structure des os. Maintenant, la quatrième question, donner la structure des os ABC selon la présentation de Haworth. Donc, Haworth, c'est la structure cyclique pour les trois premières molécules. Donc, le A, la molécule du glucose, la structure qu'il faut apprendre. Donc, le OH en bas, en haut, en bas. Par contre, le galactose, le OH de C2, il est en bas. Le OH en C3, il est en haut, mais le OH du quatrième carbone, il est en haut au lieu de en bas pour le glucose. Alors, BC, c'est la même structure parce que BC, les deux, c'est des galactoses. La différence, c'est que l'un appartient à la série D et l'autre L. Donc, pour le carbone anomérique, on va schématiser HOH entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est l'anomère alpha ou l'anomère bêta. Voilà. Alors, pour la cinquième question, on vous dit classer les groupes suivants en épimère, énantiomère, anomère et isomère pour ces 4 couples de molécules. Donc, si je commence par le A et le B. Donc, A et B, c'est des épimères en C4. Donc, à titre de rappel, épimère, ça veut dire 2 molécules qui diffèrent que par un seul carbone asymétrique. Là, c'est des épimères en C4. Si vous voyez bien, le C4, le OH, il est à gauche pour la molécule B. Par contre, pour la molécule 1, pour le glucose, le OH en C4, il est à droite. C'est pour ça qu'on dit c'est des épimères en C4. Voilà. Alors, maintenant, pour les 2 molécules B et C, on va dire que c'est des énantiomères, c'est-à-dire images en miroir. Donc,
Si le OH il est à droite, donc l'autre, son image c'est à gauche, et ainsi de suite. A et B, on va dire c'est des isomères de fonction. Je m'attends deux molécules qui diffèrent seulement par le groupement fonctionnel. Donc le A, on a dit c'est un glucose, c'est-à-dire il porte une fonction aldéhyde, mais le D, on a dit que c'est un glucide qui porte une fonction cétone. Cétone sur le carbone C2. Voilà. D et E, c'est des anomères. Voilà, anomères, parce que on a dit que l'anomérie, c'est-à-dire il diffère par le carbone hémiacétalique. Donc, l'un est un anomère alpha et l'autre un anomère bêta. Donc, OH, naya en bas, et naya CO. La sixième question vous dit citer le phénomène chimique qui permet le passage de la configuration D vers E, c'est-à-dire de l'anomère alpha vers l'anomère bêta, et de A vers B, du D-glucose vers le D-galactose, et donner le nom des enzymes qui catalysent ces réactions respectivement. Alors, la réponse D vers E, c'est la mutarotation. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est la mutarotase, donc qui permet de changer l'anomère alpha vers bêta. A vers B, c'est l'épimérisation. Comme on a dit que A et B, ces deux molécules sont épimères en C4. Donc l'enzyme qui permet le changement de molécules de A vers B, c'est l'épimérase. La septième question, c'est on veut dire l'absence de l'enzyme qui catalyse le passage de B vers A, c'est-à-dire de galactose vers le glucose, est responsable d'une maladie métabolique du nouveau-né. C'est donner le nom de cette maladie. Donc la réponse, c'est la maladie de la galactosémie congénitale. Donc en fait, le galactose, il est métabolisé en glucose. Il est transformé en glucose par plusieurs enzymes. Parmi les enzymes, c'est le galactokinase et le galactourutyltransférase. Donc le déficit de ces enzymes ne permet pas la transformation du galactose en glucose, ce qu'on appelle la galactosémie congénitale. Maintenant, la septième question, l'association entre A et B, galactose et glucose, par une liaison chimique donne naissance à un diholoside. Diholoside, ça veut dire deux sucres. Donnez le nom de cette liaison chimique, quelles sont ses caractéristiques? Donc, c'est quoi la liaison chimique? C'est la liaison osidique, bêta-1,4 osidique. Les caractéristiques, elle est très stable en milieu alcalin, mais elle est facilement rompue par hydrolyse acide enzymatique. Nommer et classer ce diholoside, c'est quoi le diholoside? C'est un lactose. Glucose plus galactose, c'est un lactose qu'on trouve dans les produits laitiers. Classer le diholoside, c'est un oligoside parce qu'un oligoside, c'est le nombre de résidus entre 2 et 10. Et voilà, on a terminé pour cet exercice. J'espère c'est clair. Donc, s'il vous plaît, invitez vos amis à voir ce cours EGType. Et je vous remercie pour votre attention.